Hey, salut! L'avantage d'être en chaise roulante, c'est clairement que le fait d'avoir un flat te donne automatiquement une raison valable de pouvoir manquer des cours. Ouais, peut-être pas finalement. Bienvenue à l'épisode 3 de Assis sur ma chaise. J'espère que vous allez tous très bien. Excellemment bien. Une chose que tu remarques quand tu es en chaise roulante, c'est que tu reçois beaucoup de love gratuit de la part des inconnus. Et j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie qui reçoivent beaucoup d'aide et de love gratuit. C'est les handicapés pis les chicks. Moi, je suis comme un généreux mélange des deux. La seule différence entre les deux, c'est que les vieux vicieux qui décident de venir nous ouvrir les portes, dans mon cas, ils le font pas dans l'espoir de sortir avec moi. Dis-moi, c'est ce que j'espère très fortement. Et dans ma condition, ce serait vraiment facile pour moi de me plaindre sur une multitude de sujets, mais j'aime pas trop cette attitude-là. Donc à la place, je vais faire une vidéo pour vous remercier de tout le love gratuit que j'ai la chance de recevoir chaque jour. On dirait que les gens aiment vraiment ça pousser ma chaise, tu sais, puis ils tiennent à le faire. Mais je sais pas si c'est une question d'ego, tu sais. Je me suis toujours demandé si les gens qui viennent m'aborder pour m'aider à pousser ma chaise le font pour que les autres autour les voient puis se disent « Ah, lui c'est un bon gars. Ah, lui il pousse des chaises roulantes. C'est sûr que c'est une bonne personne. » Je l'engage. On va se l'avouer, si tu pousses quelqu'un qui est en chaise roulante, t'es automatiquement une bonne personne. Dans les films, c'est jamais le méchant qui pousse les chaises roulantes. Hein? C'est toujours les bonnes personnes. Un très bon exemple, est-ce qu'on a déjà vu le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux en train de pousser une chaise roulante? La réponse est non. Ça ne passerait pas. J'ai d'ailleurs une petite anecdote délicieuse à vous raconter là-dessus. J'étais au cégep, comprends-tu? Je faisais mes petites affaires, tranquille, attends l'autobus. Là, il y a un gars, il arrive, puis il me voit, puis il me dit « T'es-tu correct? Veux-tu que je te pousse? » Ah non, merci, ça va très bien, ça va être correct. Non, mais ça me dérange vraiment pas, hein. Je peux te pousser sans problème. Moi, ça me fait plaisir. Je fais ça pour toi, hein. Je fais ça pour toi. Fait qu'à ce moment-là, il me prend, puis il part. Puis on monte la côte. Et je me rends compte que... Qu'est-ce que je fais là, moi, en haut de la côte? Donc là, je dis merci beaucoup. Merci de m'avoir poussé. Passe une excellente journée. Le gars s'en va. Là, j'attends qu'il tourne le coin. Je suis redescendu en bas de la côte. Il y a aussi des gens qui veulent m'aider, mais ils n'ont aucune idée comment. Ces gens-là viennent souvent me voir puis ils me disent « Hey, t'es-tu correct? Veux-tu cher à ramasser quelque chose? Un petit coup de main? Un petit café? Cette enveloppe louche contenant 1 milliard de dollars? Veux-tu un morceau de mon biscuit Ritz? Veux-tu un voyage dans le sud avec ma femme et mes enfants? » Eh non, c'est pas vrai, j'exagère. Il n'y a jamais personne qui me propose des biscuits Ritz. D'ailleurs, j'aimerais tellement ça. Daniel n'a pas eu une enfance facile. Il aimait beaucoup trop les biscuits Ritz. En effet, il ingurgitait 4 litres de boîtes de biscuits Ritz par jour. Ce qui équivaut à 10 piscines de cholestérol par semaine. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode 3 de Assis sur ma chaise. J'espère que vous avez apprécié. C'est le fun de voir que les gens ont de la compassion et je voulais en profiter pour vous remercier d'être là pour moi. Et si toi aussi, le jeune à la maison, tu désires avoir une réaction hors du commun devant une personne handicapée, mais tu sais pas laquelle choisir, ben laisse-moi te dire une chose. Choisis celle du bon gars. Parce qu'en plus d'avoir l'air d'un héros devant tous les passants, tu vas me faire sauver de l'argent sur mes lifts. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un lift la semaine prochaine. Un petit Québec, Séoul. Sais-tu Séoul? Hein? Aller-retour. Des volontaires, toi, ça te tentait de me pousser? Veux-tu encore me pousser? Ah, tu veux plus me pousser? Ouais, c'est vrai que c'est loin un peu. Ah, je pourrais toujours demander au Balrog. Lui, il irait me porter. Lui, ça lui ferait plaisir.